Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Nous sommes sur Radio Xtani et nous avons un joli monde autour de la table avec nous, puisqu'on a nos petites écharpes, nos pulls et nos bonnets parce qu'il fait très froid dans le studio. On revient du ski. On a Nathan, Vincent et Oxens. Comment ça les gars? Ça va, très heureux de te revoir, tu nous as manqué la semaine dernière. Oui, je comprends. Mais je vous ai écouté chaleureusement C'est vrai. dans mon canapé. Gentil, en plus, avec toi. Et j'ai commencé à mettre des insultes. Je me suis rendu compte que j'étais sur la page de Radio Xtani. Du coup, je suis vite allé sur la feuille de match. En occitan, les insultes. Moi. Bien sûr. Ah. Bonsoir à tous, ça va très très bien. Comment il va le petit Oxens? Ça va bien, content d'enchaîner. Il grandit. Il a un petit t-shirt, il sort son maillot. Nous, on est en train de se peler le cul. Nous, on est vieux, ça y est. Il est là, la relève. Vincent, comment ça va? Ça va super bien. Je trouve que l'intérim s'est très bien passé. Je suis ravi de te relaisser ce micro d'animateur. J'ai fait une poupette en effigie, elle n'a pas fonctionné puisque tu es là. Donc je te souhaite la bienvenue. Eh ben, avec plaisir. Mais je peux vite repartir, hein, tu sais. Inch'Allah, comme on dit à Bastia, où on ira samedi. Elliot, à la technique, comment il va, Elliot? Ça va très bien, merci. Alors, les gars, Elliot, il prend du galon parce que maintenant, il forme des mecs. C'est énorme. Et ça, le mec, ça fait 3 mois qu'il est là, il apprend à faire de la radio, mais ça y est, il forme déjà des gens. Ça va, Elliot? Ah ouais, là, c'est un immense plaisir. Dans 2 mois, tu ouvres ta boîte, hein, c'est bon? Ah ouais, carrément. Toujours pas payé, par contre. Hein. Ah bah non, déconne pas. En plus, c'est lui qui nous ramène des pop-corn, des fois, des bons becs et tout. Laisse tomber. Allez, ça sera Elliot du coup à la technique. Donc, il y aura une technique propre, messieurs, ce soir. On embrasse Mathis, bien entendu. Au programme, on aura des news avec des petites news du club. On va avoir aussi les résultats des jeunes et des féminines. On a notre reporter qui est sur place, Mehdi, qui va aller voir le match du 17. On aura le retour de Pau, ça c'est Oxens qui nous l'a préparé. On devait faire la preview sur Bastia, malheureusement nous n'avons pas eu de Bastier ou de Bastiès, donc on fera un petit débat autour du piston gauche. Oui. On peut lancer un appel hein, si vous avez 2 heures pour nous trouver un supporter Bastia qui connaît bien son club et qui veut participer à l'émission. Mettez un message en commentaire sur le Facebook Live ou votre réseau, hein. On ne sait jamais. Exactement. Et en parlant des Facebook Live, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Vincent répondra avec joie. Nous sommes sur Radio Xtani, Good Morning Toulouse et Feuille de match, c'est ça? Exactement. Quel animateur, quel talent. C'est un métier, messieurs, dames. Ouais, un métier pas payé. Allez, on enchaîne avec cette émission et on va commencer avec les news du centre de formation. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez, première news les gars, et je pense que c'est plus une news pour beaucoup de gens, mais demain il y a match. Et ouais, demain, on est sur les terrains, demain on sera au stadium, on reçoit Nancy, messieurs. C'est toi du coup qui remplace De Jagereux? Ah non, c'est pas mon poste là par contre, là je peux remplacer Silla par contre moi si vous voulez. On fera un débat du coup. Est-ce que Camille doit remplacer Silla? Mettez un commentaire combien vous serez prêt à mettre son contrat. Franchement je fais un intérim gratos pour un match au stadium, rien à foutre. Avec cette patte gauche. Ah moi, rien à branler, même pour 10 minutes au stadium mon gars, j'y vais gratuit. Hein. Eh ben, si tu veux tu peux rentrer sur la pelouse. C'est 6 mois d'interdiction de stade mais un plaisir monstre. Ouais non, c'est moins chouette là. Bon les gars, du coup de Nancy demain, on devait le jouer la semaine dernière, ça doit être leur reprise au final, hein, c'est un peu décalé. Bon, confirme pour demain ou c'est compliqué les matchs en semaine. Ouais, compliqué les matchs en semaine, compliqué d'enchaîner 2 matchs consécutifs à domicile, compliqué de jouer une équipe de Nancy qui reste sur une victoire et une qualification contre Rennes aussi en Coupe de France. Voilà, je sais pas demain s'ils ont prévu de la flotte aussi. Enfin, ça a tout du match piège, tu vois. Il m'inspire pas trop confiance. Ça devrait passer parce que c'est quand même nettement inférieur à cette équipe de Pau. Mais voilà, je mettrai pas quand même. Voilà, tu mets pas les 100 balles offertes par Winamax? Mon PEL dessus quoi. Ah ouais, tu mets pas les 100 balles de Winamax là? Non. Non. Putain, moi je les mets demain. Je peux plus, mais je les aurais mis. Et c'est le contexte, tu vois. Je me dis, je sais pas, le dernier qui a joué là. Voilà, on reste sur une contre-performance quand même. Voilà, pas trop confiant. Oxens? C'est surtout que là, c'est victoire obligatoire. Hein. Là, il n'y a pas de match nul et encore moins de défaites. Là, c'est la victoire ou rien, clairement. Donc, c'est sûr que au vu de la série, je suis moyennement confiant, mais là, le rebond est obligatoire. Ouais. Messieurs, on verra demain, c'est 19h au stadium. Et j'ai changé de prono parce que la dernière fois, quand on m'a demandé mon prono, j'ai dit 5-2 pour Toulouse. Je dirais pas pareil demain, je sais pas. Tiens, je serais bien curieux de quoi est ton prono. Je pense que ça va passer, mais un peu plus serré, je dirais plus un 2-1. Ouais, vas-y, on va dire 2-0.
Moi j'avais dit 1-1, je l'avais retorqué sur le face à Pau, mais je pense que du coup le 1-1 de Pau va nous faire gagner demain 2-0. Bon, moi, je reste sur. Je sais pas ce que j'avais dit, je m'écoute pas parler, mais je vais dire 3-0 quand même. Moi, j'y crois toujours. Je pense que la réaction se fera. Ouais. Vu le contexte de Pau, on va y venir après, mais je pense que demain on gagne. Ouais. J'ai quelques réactions du coup par rapport, Vas-y. par rapport à ce match. Réactionne. Ouais. Pour Johan, il espère quand même une réaction demain. Pour lui, si on joue comme on a joué contre Pau, il n'est pas confiant. Fred, pour lui, il s'alarme pas. Enfin, je sais pas comment le prendre, mais si on ne gagne pas contre le dernier, 3 points de suspension. Ah, faut faire. C'est un jeu. Faut compléter la phrase. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Une place d'animateur gratuite. Non, je sais pas, il y a des jeux à la con là, comme ça sur les réseaux. Et si t'en avais, ça serait mon oncle. Compléter cette phrase. Si Montagnier partait. Enfin bref, ouais. Oh non, commencez pas avec ça. Ça on va venir après parce que bref, ça me. Je resterai poli, bien Bisous. entendu. Hein, on les embrasse. Le TFC prend un point de pénalité avec sursis aussi, messieurs. Ça, c'est la deuxième petite news. Suite aux incidents face à Rodez, mérité ou pas? Alors, mérité, non, par rapport au contexte et par rapport à l'historique du TF, on sait qu'il n'y a jamais eu de débordement notable, on va dire. Donc oui, forcément, c'est surprenant. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, la Ligue veut quand même serrer les vis et ça passe par de la sanction immédiate. Oui. Donc j'ai l'impression que tout le monde sera logé à la même enseigne, comme les punitions collectives, on va dire, à l'école. Malheureusement, il n'y a que comme ça où on pourra faire prendre conscience, je pense, qu'il y a des actes qui n'ont rien à faire dans un stade. Et voilà. Je trouve que c'est pas forcément mérité par rapport à l'historique du TF, comme je le disais, mais voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on a été aussi sanctionné pour l'exemple et surtout on est le gros de Ligue 2, donc montrer que même nous on peut se faire sanctionner, c'est montrer aussi qu'il n'y a plus de place pour ce genre d'acte. Après oui, effectivement, je trouve ça assez disproportionné pour le club en tout cas, qui n'a rien fait de mal, on va dire, le club en tant que tel. C'est un débile parmi Un acte d'autres isolé en plus, quoi. Voilà, c'est un acte isolé. Il y aurait eu 50 personnes, ça aurait été couvert. Là oui, c'est un acte criminel du club et qui doit être puni. Après, je comprends aussi, c'est au club maintenant de mettre en place de la pédagogie, des actions réellement concrètes contre ce genre d'actes racistes. Et voilà, il n'y a pas de raison que le point pète, à moins qu'il y en ait un débile supporter adverse qui ça se passait pour un supporter toulousain qui fasse un acte pour... Voilà, mais bon, c'est du football fiction là. Alors moi j'aurais été d'accord avec ça au début, mais je me suis rendu compte que sur l'historique, je crois que c'était à Dijon, si je me trompe pas, en 2019, il y avait eu pareil, un supporter qui avait sorti une insulte raciste à Prince Gouane. C'était René, ça. Ça je sais pas, hein, Mais non, il n'était pas supporter de Ah, pardon. on enchaîne. On l'embrasse. Mais du coup oui, Dijon avait aussi pris un point avec sursis. Donc finalement je me dis que c'est pas si exagéré et que là où ça aurait été un vrai scandale, c'est si le point avait été fait. Ouais, merci Oxens. On a pris un point avec sursis. En fait, le point avec sursis, ça veut dire attention, vous avez merdé, ça vous pend au nez. Mais en soi, la sanction, elle est obligée. Non, mais elle est obligée d'être là. T'imagines, tu ne fais rien parce que au TEF, t'as un historique qui a rien. Ça veut dire que tous les clubs qui ont un historique, qui n'ont pas d'historique, c'est l'ouverture aux cons qui vont arriver, qui vont faire des. À un acte raciste. Non mais ouais, voilà, c'est joker raciste par club. Non, voilà, la Ligue a mis un point de sursis. Je suis d'accord que c'est un peu sévère, mais c'est un point avec sursis. On ne l'a pas enlevé, il sera pas enlevé à la fin de la saison. Il n'y aura pas d'autres incidents parce que c'est un acte isolé, que c'était un monsieur fort pas sympathique du tout pour éviter de l'insulter. Et voilà, point barre. Il y a Amaury qui réagit à ce sujet. Pour lui, ça ne fait prendre conscience en personne. Un idiot qui dit ce genre de conneries, il ne réfléchit pas à ce qui se passe ni avant ni après. C'est une sanction lâche. C'est au coupable de payer, pas au club qui est une victime collatérale en termes d'image et de réputation. Ouais, mais t'es quand même obligé de leur mettre un truc, parce que c'est eux qui sont garants d'eux-mêmes si c'est un acte isolé. Donc, je sais pas. Après le mec en question a été retrouvé et il a pris quelque chose quand même. Oui, il a pris 2 points avec sursis. Lui. il a 6 mois d'interdiction de stade, je crois qu'il a. Non, un an d'interdiction de stade, il a des mois de 6 mois ferme avec sursis. 6 mois, pas ferme du coup. 6 mois avec sursis de prison, je crois. Oui, il a du coup la case judiciaire aussi. Donc il y a quelque chose. Il y a un acte. Après, c'est bien. Merci. On enchaîne les gars. Petit point mercato messieurs. C'était marqué avec Auxence mais c'est la semaine dernière. Mais Auxence tu peux en parler. Il était bien fait ce programme la semaine dernière Ouais, quand même. il était propre. J'ai vu que t'avais retouché les trucs, t'avais mis des petits
des petits. Des crochets. Ouais, des petits crochets et tout. Du coup, j'ai tout redéfoncé à ma sauce. Mais c'était vraiment plus nickel. Ouais. On sent qu'il est plus organisé que moi, on va pas se mentir. Il a mis des couleurs et tout. Ouais, je vois ça. Il Hein. a fait un saut de paragraphe. Ah non, mais laisse tomber, c'était. J'ai créé un calibri. Est-ce que c'était imprimé recto verso? Est-ce qu'il a pensé à l'écologie, l'imprimé recto verso? Oui. Ah ouais. Bien. Il a fait ça. des petits feuillets. C'était beau. Allez, Allez, on concentre-toi. enchaîne. La prochaine fois, il va plastifier, non, c'est pas écologique ça. On enchaîne pour le mercato. Après le point administratif. Alors la première info, c'est que Kevin Keben, donc un jeune défenseur central du club, va enfin signer pro. Donc il avait été au cœur de quelques situations contractuelles compliquées, si je ne me trompe pas. Et ben, le club va enfin franchir le pas. Il va signer pro dans pas longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle? Moi, je le pose en question. Ouais. Oui, C'est c'est fait une bonne exprès. nouvelle pour Béziers, 7 et compagnie. Non, je rigole, non. Faut voir aussi ce que ça donne. Hein. Malheureusement, là, j'ai beaucoup on a eu beaucoup de joueurs prometteurs qui finalement ne sont pas allés au-delà. Donc, on va espérer pour lui que ça soit le bon. Au final, on a quand même eu des bons joueurs qui sont passés pro, qui ont confirmé derrière. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon, on l'avait vu en Coupe de France l'année dernière. C'est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du club à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas, je suis content pour lui. Hein. On parle de défenseurs centraux prometteurs. Il y en a un qui s'en va, non? Ouais, exactement, Agustin. Bien joué. Et le nom Rogel. Ah. Bon, Agustin, c'est très bien. Agustin a vu son contrat rompu par le club. Il retourne finalement gratuitement à l'Estudiantes de La Plata, le club du coup où il était prêté. Mais ça, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière. Donc du coup, voilà, un nouvel indésirable de l'Air Sadran qui s'en va pour de Un bon. gros salaire surtout. Ouais, aussi. Surtout. Bangré, retenu par le club? Alors c'est ça pour le moment, c'est assez calme. On n'a pas de nouvelles même sur tout ce qui est le fameux piston gauche tant attendu. On en parlera après, on va faire un petit débat. Ouais. Exactement. Mais à l'heure actuelle, pour le moment, on a des rumeurs de départ forcément pour les joueurs qui ne jouent pas. On a Mamadi Bangré qui est retenu par le club, mais pas Cléris Herbert qui lui est à la recherche d'un prêt. À voir du coup si un club se manifeste. Le SNT, c'était sur la piste, non? Ça peut être un bon renfort pour l'équipe 1 quand même. L'objectif est quand même le podium dans cette poule 2, tant relevé de foot à 7 FSGT départemental. Donc oui, on lance un appel. Par contre, il n'y a pas de rémunération. Bah si, le TEF donne 100% du salaire, les primes. On charge 100% du salaire, il n'y a pas de souci, on trouvera des choses à faire. La loge, le ménage, on va l'occuper à 35 heures, il n'y a Mais pas de souci. il jouera au foot 1 heure par semaine. Voilà. Trêve de plaisanterie, messieurs. On a pris un peu de retard, mais bon, c'est pas grave, on a le temps. On va faire un petit bilan, comme chaque semaine, du centre de formation et des féminines. Mon petit Nathan, c'est à toi de tout nous raconter. Ouais, Qu'est-ce qui donc je s'est vais être, passé ce week-end? Je vais être bref et rapide. Alors, Ok, on enchaîne du coup sur Le quiz. pas de match pour la N3 du coup qui devait jouer ce week-end contre Alès, mais ça a été reporté en raison d'un trop grand nombre de cas de Covid. Donc reprise du championnat ce week-end avec un déplacement donc à Blagnac, qui est actuel 7e et qui compte 3 points de plus que la réserve. On va enchaîner avec la mauvaise nouvelle du week-end, donc c'est la lourde défaite des U19 avec un 4-0 surprise quand même sur la pelouse d'Ajaccio. quand même. Donc c'est assez surprenant parce qu'ils étaient quand même sûrs de leur force depuis le début de la saison. C'est la première défaite à l'extérieur pour les U19. Donc ils voient Saint-Etienne du coup les devancer au goal average et Monaco qui avec son succès bonifié 21-0. Ouais, voilà, Ça c'est part- génial. ça Combien part a de la gagné tête Redonnez-nous le nom du club, tu avais bien aimé. Pieve Lotta. Allez. Donc voilà, prochaine rencontre, ça aura lieu samedi contre Nîmes à 14h30 à la Ramée pour on l'espère donc une réaction d'orgueil de l'équipe. 21-0. Ouais, 21-0, c'est sacré. Je crois que j'ai mis ça une fois en U13. Non, mais c'est surtout, Et encore, U19. non, ils avaient mis 3 buts, il y a eu 21-3. c'est dur parce que c'est un nationaux. Je veux dire, c'est un district, c'est les divisions inférieures, c'est de la coupe, d'accord, mais là, c'est le championnat. Je jouais pas en district à l'époque. Hein. Pardon, excuse. Mais tu vois, ça s'appelait comment à ton époque? Non, mais c'est vrai. Non, c'était U12, c'était pas U13. Quand U12, en U13, on jouait sur grand terrain déjà. Bref. Mais 21 pions, putain. Ouais, ça en fait quand même. Ouais. Le retour doit être difficile. Hein. Déjà, t'arrives de Corse. Ah ouais. Dans le ferry, ça a dû ressasser un peu. Il y en a qui ont servi d'ancrage, je pense. Hein. Non, mais ils ont. Et en plus, c'est pas la première fois qu'ils prennent autant de buts. Ah non, d'habitude c'est 6-7, bon, c'est la routine quoi, on va dire, mais là c'est vrai que tu Allez, multiplies toi. par 3 quoi. Si donc, nous écoutent, qui veulent participer, le standard est Ah, ouvert. mais franchement, ouais, moi je serais curieux de savoir, même les coachs, qu'est-ce qu'ils se pensent de championnat ou qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils sont en U19 Il y a y avoir aussi des cas de dans- Covid et tout, j'imagine. Ça doit pas être. Il doit y avoir un Enfin, comme vient de dire Nathan, ils prennent des 6-7-0. qu'est-ce c'est pas que tu dis à la non plus, mi-temps? Bon les gars, moins de 30. On enchaîne. Alors, on va enchaîner avec les U17.
Donc victoire 1-0 dans le match au sommet face à Montpellier. Donc co-leader avant la rencontre, les U17, ils ont pris le match à leur compte et se sont imposés sur la plus petite des marges avec un but de Noah Lamadi. Donc Mehdi était présent sur l'annexe du stadium pour nous faire vivre ce match. Il m'a fait un petit résumé. Donc en soi, là, on a quand même pris pas mal de retard, donc je ne sais pas si je vais prendre le temps de... Donc voilà, il avait trouvé cette victoire logique parce que l'équipe qui joue au mieux foot a gagné, donc d'après les mots de Mehdi. Quel grand coach, Mehdi. Donc il a trouvé les jeunes de chez nous intéressants comme Camara, le 10 qui est très 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 bon. Petit gabarit avec appui et touche de balle, donc il a été quand même impressionné par lui. Et le buteur, Noah Lamadi, le numéro 6, donc il a trouvé très fort, aussi fort et indispensable que pénible, avec un gros caractère. Donc voilà, il a, selon les mots de Mehdi qui était présent au stade, sur l'annexe du stadium, pour nous faire vivre ce match. Il joue son rôle de scout à fond, hein. Donc voilà, il va voir les matchs, voilà. On en profite pour l'embrasser à Mehdi, s'il nous regarde. Il n'y a qu'à venir déjà, on l'embrassera de... Bah non, on peut pas. Moi, je pourrais l'embrasser un week-end. On va s'affronter en U15, normalement, dans la même poule. C'est vraiment l'embrasser ou ça va être de la guerre? Non, mais il va me mettre une branlée, donc on va pas se mentir. J'avais Si j'arrive vraiment à gagner, je pense qu'il y aura peut-être un chèque qui sera passé entre là, quoi. J'allais proposer un live de la FDM Toulouse sur ce match épique, le FDM ICO, mais bon. Ah bah vas-y, tu peux même venir le commenter si tu veux, mais tu vas pas être déçu du voyage. Nous, on va prendre une valise. Hein. Bah écoute. Il est clairement au niveau, il a fait clairement un niveau plus haut. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. On est en train de... Dans la nationale encore, ça peut avec tes Allez, 19. non, on enchaîne. Au classement, les U17, ils comptent un Et point on d'avance embrasse. sur les Girondins et 3 sur leur adversaire du jour. Dans la prochaine rencontre, ce sera un déplacement à Rodez qui est 8e ce samedi. Allez. On va terminer avec les féminines. Donc la R1, on va commencer avec l'équipe 1 qui était tombée en Coupe de France la semaine dernière, Ils se sont relevés. mais qui se sont relevés exactement. Se sont imposés 1-0 à la Tour du Crieux avec un but d'Emma Bonafou. Donc les filles, elles sont actuellement 2e à cause d'un forfait face à Druel qui avait lieu le 28 novembre dernier. Donc voilà. Pour prouver que j'ai écouté l'émission la semaine dernière, tu as même posé la question à Nathan où c'était. Tu as répondu en arrière. Tu étais très surpris que connaisse la Nathan réponse, ouais. connaisse la réponse. Bah là, ça m'a surpris tout à l'heure, il parlait de Blagnac, il a pas demandé où c'était. C'est où Blagnac du coup, Nathan? Quoi? Blagnac, c'est où? C'est un Gers. le Gers, ouais. Oui, dans le Gers. Ah, là, Gers, c'est- limite des Landes. Voilà. Bien sûr. Alors, là. prochaine rencontre pour les féminines, donc ce sera la réception du Toulouse Métropole pour le Médico. Donc le vendredi à 20h30 sur l'annexe du stadium. Il y a Sanogo qui joue quoi? Et ouais, apparemment, ouais, il a rechaussé les crampons. La R2 et les U19, donc elles reprendront quant à elles le 30 janvier, respectivement contre Beaucaire, et avec la réception du PSG pour les U19 qui débuteront la phase élite. Et les U15 seront à Cugnot dimanche matin à 10h30. Voilà. Vous pouvez suivre les résultats avec Camille en direct. Non mais c'est vrai, on affronte les U15 féminines dimanche matin et des dires de Mehdi, ça joue très bien au football. Donc un je débrief verrai. du coup. Ouais, carrément. Ben voilà. Carrément. Et si tu peux trouver le numéro d'un coach? Ouais, je l'ai en soi le numéro, mais Quoi, objectif, c'est de c'est là quoi coach d'ailleurs. Moins de 30 Il y a... Non, je pense que ça va être intéressant. Vraiment. On a Fred qui demande sur le Facebook Live quel est le nom de scout de Mehdi du coup. Oh, Faudrait eh trouver ben, un truc, Mehdi de ta base 31. mais non, moi j'aurais fait une référence à Benji Psom par rapport à Mehdi en tant que scouting. On va trouver un nom pour Mehdi. Ouais. Du coup, on a fini. Avec nom pour Mehdi. Ouais, bah si ouais. vous voulez. Écoutez, il y a Amaury qui on a a proposé Mehdi Strict. Hein. Mehdi, oh, joli. C'est Joli, pas ouais, mauvais, hein. joli. Allez, on enchaîne, messieurs. On va enchaîner avec le retour entre Toulouse et Pau. On va appeler Guillaume, le journaliste de France Bleu Berne, Bigorre. qu'on a eu la semaine dernière, le plaisir d'avoir eu la semaine dernière. Donc, on va l'appeler. Enfin, Elliot va l'appeler. Et pendant ce temps qu'il l'appelle, Oxens va nous faire le résumé. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Donc, Oxens, un partout, tu nous fais le retour du match le temps que Elliot appelle. Ah non, il est déjà là, oh là là, mais c'est magnifique. Bonsoir Guillaume, comment ça va? Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ça va bien? J'espère que vous avez l'extrait sonore de la semaine dernière pour les pronos au fait. Hein. Zut, on a oublié de faire le montage. Moi j'avais le bon alors prono, moi je sais que j'allais dire 1-1, mais après moi j'étais pas là, donc personne ne pourra le savoir. J'ai voulu dire 1-1, mais au dernier moment j'ai dit 2-1, mais dans la fin je voulais dire un partout. Quand même. On va y revenir en tout cas. Guillaume, merci d'être de retour avec nous pour débriefer ce match. Oxens nous fait un petit résumé et ensuite on va débriefer tous ensemble. Exactement, parce que pour débuter la phase retour du championnat malgré le report de TFC Nancy, le TFC accueillait le voisin Bernay dans un stadium victime de la jauge des 5000.
Sur la compo, on partait sur un 4-3-3 habituel, avec forcément Diarra en latéral gauche en l'absence de Silla. Dupé au cage, Diarra, Nicolaisen, Roux, Dessler en défense. Le trio Benelux, Vandenboomen, Spearings, De Jagereux au milieu. Et l'attaque Ratao, Ile, Onaiwu pour le TFC. Pour le niveau du film du match, le match justement il démarre très mal puisque dès la 4e minute de jeu, le capitaine De Jagereux se blesse tout seul et doit céder sa place à Jean Rau. Et là c'est notre premier débat pour ce match. La longue blessure de Jagereux. Est-ce qu'on va en parler maintenant, je pense? Oui, vas-y. Combien de temps notre cher Bibiche est blessé? Eh ben, on en a malheureusement pour 6 à 8 semaines. C'est un problème au mollet. Donc voilà, une absence d'environ 2 mois qui va sûrement laisser des traces. Gros impact, les gars, de perdre le capitaine là pendant 2 mois? Là oui, puis c'est au pire moment aussi. C'est un mois de janvier, on a vu, qui est quand même assez compliqué. Donc il manque janvier, février, mars. C'est la période vraiment chargée. Il va revenir, espérons qu'il revienne en forme, surtout pour avril, qui était le mois le plus compliqué. Je crois qu'on avait vu le calendrier la dernière fois. Mars-avril, ouais. Ouais, ça me. Avril, il y a plein de matchs. Ça me semble vraiment compliqué. Ça va vraiment être un coup dur pour le TFC là. Et vraiment. puis il semblait sur des meilleures dispositions. On l'avait vu en Coupe de France contre Nîmes où on se disait on va peut-être retrouver le De Jagereux qu'on avait vu la saison dernière. Donc c'est vrai que ça va le stopper encore dans son élan. Et ça va être compliqué, étant donné qu'il y a un calendrier assez difficile qui arrive. Il aurait eu sa patte à apporter dans ce moment-là. Donc vous avez confiance quand même dans les remplaçants ou pas? Alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, c'est quand même la grosse chance de Denis Genreau, voire de Skita pour s'imposer. Ouais. Non, mais plus sérieusement, c'est peut-être l'occasion ou jamais pour Denis Genreau de chipper la place de Brecht. Je pense que dans l'entrejeu, Denis Genreau aura plus de chance, à mon avis, que Skita, qui manque encore un peu de bagage. Mvoué, il n'a pas sa chance, le Et, Steve Mvoué? Oui. Dans la hiérarchie, il peut. Genreau est devant. Oui, Genreau est devant, mais il peut mettre des petits coups d'épaule et venir jouer un petit peu là-bas. Ouais. Il y aura peut-être, selon l'état de forme aussi, si on sent que Genreau, c'est un peu compliqué, où on a vu qu'il a beaucoup apporté aussi en rentrant en jeu, donc pourquoi pas une rotation entre Mvoué et Genreau, mais je pense plus Genreau aussi qui a plus un rôle un peu comme à la De Jagereux, dans l'entrejeu, de pouvoir apporter. Je mettrais plus une pièce sur Genreau. Ouais. Et que devient Stéphane Mbia du coup à l'entrejeu? On enchaîne. Ouais, je reprends sur le match puisque la première occasion toulousaine a lieu à la 8e minute avec une reprise ratée d'Ado. On aura aussi une longue action conclue par un centre raté de Moussa Diarra. Mais globalement, ce sera une mi-temps dominée, mais pauvre en occasion. 0-0 à la pause. Donc voilà, petite mi-temps. Il n'y avait pas grand-chose à retenir quand même. Mais la pelouse était mouillée. Ouais, voilà, j'ai oublié de le noter, mais plus sérieusement, pour avoir été au stade, on a eu J'ai passé les 90 minutes à voir des mecs tomber, qui glissaient en permanence, donc je pense que ça n'a pas aidé non plus. C'est pas une excuse c'est pas une excuse. phénoménale, Non, c'est pas une excuse. mais je préfère le préciser quand même. Et les cacahuètes, elles étaient pas fraîches à l'apéro aussi. Allez, je continue. Au retour des vestiaires, c'est finalement les Palois qui viennent punir un TFC incapable de marquer. Naïdji, abandonné au marquage par Diarra, voit sa frappe à bout portant repoussée par Dupé, mais Nizic suit bien et ouvre le score. 1-0 pour Pau à la 54e minute. Est-ce que pour vous c'est un hold-up ou c'est mérité? Ce but, déjà, cette ouverture du score. On le savait tous que ça allait arriver. On en a 12 nous derrière qu'on met pas. Au bout d'un moment, il fallait qu'on en prenne un. Et puis c'est pas immérité non plus. Après, ils ont pas non plus été. On les a pas surclassés, ils nous ont pas surclassés. Ils ont eu un joli contre, ils l'ont joué à fond et ils sont réussis. Mais comme tous les scénarios de match face à ce genre d'équipe qu'on a depuis le début de la saison. Niort aussi. Ouais, Niort, on prend 2 buts. On a 25 tirs, je crois, le nombre de tirs assez élevé. Et puis derrière, on a une équipe qui est solide derrière et qui se projette parfaitement bien sur les seules occasions qu'ils ont. Donc. À ce moment-là, Guillaume, toi qui as commenté le match, est-ce que tu as le même ressenti que nous ou pour toi c'est totalement mérité que Pau ouvre le score? En fait, on en a discuté avec d'autres confrères à la mi-temps, confrères toulousains. Et en fait, le sentiment, c'est clairement le match où les Toulousains vont prendre un but et courir après le score. Et c'est clairement ce qui est arrivé. Ah oui, on le savait tous. Hein. Voilà. Après, moi j'ai vu un premier quart d'heure de jeu en début de match où Toulouse a vraiment dominé. Ils ont vraiment mis sous pression les Palois malgré la sortie sur blessure de Jagereux et
En fait, je pense que la sortie sur blessure est arrivée assez tôt pour ne pas perturber totalement les Toulousains non plus. Jean Roux a fait une bonne entrée, a fait un bon match. Vous avez la chance quand même côté Toulousain d'avoir une profondeur de banc, contrairement à d'autres équipes de Ligue 2. Une profondeur d'effectif. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des mecs, même si c'est le capitaine qui sort, d'avoir des mecs talentueux comme ça qui peuvent rentrer aussi, qui font des bonnes prestations. Dans la plupart des équipes de Ligue 2, quand vous avez un gars qui sort, vous avez quand même une perte de qualité, quoi. Bien sûr. Après, les débats se sont équilibrés. On a vu vraiment, et là, ça a été un match plutôt plaisant quand même pour un match de Ligue 2. Les lignes se sont vraiment distendues. Il y a eu de l'espace qui s'est créé entre les lignes. Ça partait d'un but à l'autre aussi, notamment en fin de première mi-temps. C'était assez sympa. Et à ce jeu-là, finalement, les Palois, c'est là où ils sont les meilleurs. Et je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous avais dit, la chance pour les Palois, c'est que ça peut être un match ouvert. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et je crois que c'est sur la frappe de Neji qui donne l'ouverture du score de Nizic. C'est Lobry qui centre justement. Ça vient de lignes qui se distendent, de Lobry qui récupère le ballon, qui envoie un grand centre au second poteau repris par Neji. Alors il échappe au marquage certes, mais le centre est assez bien frappé pour que le défenseur soit mis en difficulté aussi. Et derrière Nizic qui reprend. Et après par contre on a vu le vrai visage de Toulouse. C'est-à-dire que là ils ont vraiment passé la seconde et à la fois pouvoir reculer. J'en ai discuté notamment avec Antoine Baptiste, qui est le capitaine de Pau et défenseur central. J'en ai discuté avec lui après le match. Il m'a dit, malheureusement, c'est naturel pour nous de reculer. C'est naturel pour l'équipe menée au score de reculer. Et puis c'est vrai que, voilà, c'est limite les Palois, ils ont ouvert le score trop tôt. Ouais, pour faire le hold-up, oui, peut-être. Ouais. En fait, le hold-up, je ne sais pas si le hold-up est assez fort, mais ça a permis aux Toulousains de se réveiller. Quand je dis hold-up, c'est par rapport au nombre d'occasions que nous on a vu avant. Si Pau aurait marqué à la dernière minute avec juste 3 occasions, ça aurait été hold-up. Ouais, voilà. C'est plus dans ce sens-là. Mais ça a permis à Toulouse de se réveiller. Ah oui, totalement. Mais comme d'hab, face à ce genre d'équipe, il faut qu'on en prenne un pour essayer de se remotiver. Auxence, termine-nous ce petit résumé. Après, on va débattre un peu plus encore autour de ce match. Allez, je vais continuer puisque les occasions finissent par s'enchaîner pour les Violets, mais les Palois ne craquent pas. La frappe de Spearings déviée par Hillé trouve la barre à la 68e minute et 5 minutes plus tard, la superbe reprise spontanée de Dessler est arrêtée par Oliero, auteur d'un excellent match. Ah oui, vous pouvez dire sur la frappe précédente, c'est Oliero qui sort le ballon. Oui, c'est vrai. Sur Hillé, ouais. C'est lui qui la sort du pied, ouais. Elle est pile dans mon angle, je suis pile sur la trajectoire de la frappe, c'est un arrêt miraculeux et Oliero il me dit après le match, il me dit j'ai tendu le pied, voilà, j'ai tendu le pied, j'ai arrêté. J'ai eu une chance. Voilà. Et le verrou, il va finalement céder à la 78e minute lorsqu'après un cafouillage, les deux Bataves Spearings et Vandenboomen combinent et l'égalisation libératrice pour le numéro 8, elle est là, lui qui est impliqué sur 17 des 41 buts du TFC depuis la nouvelle saison. La stat qui fait plaisir. Ah, la stat a fait mal. Malgré plusieurs opportunités et un match peut-être arrêté au mauvais moment, alors ça c'est un mini débat que j'ai vu parce que l'arbitre coupe une action à la fin. Bon. T'es sérieux là ? Non. Je dis pas que l'arbitre a arrêté. J'ai vu des trucs de faut pas prendre tout ce qui se passe sur les réseaux parce que là, si t'écoutes, faut virer le coach, on va descendre, faut faire gaffe à Comoli, tranquille. Pour être complet, j'ai préféré le mettre parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient C'était l'arbitre de Mali-Tunisie. C'était pas la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs. Ouais. Arrêté à la 85e. Non, on était au bout du temps additionnel. Oui, c'était très bien. Oui. Et l'arbitrage d'ailleurs, a été très cohérent, monsieur. Schneider, merci. Parce que comme il ressemble à Nicolas Turiol, je veux l'appeler Nicolas Turiol à chaque fois, mais non, c'est monsieur Schneider. Très bon samedi. Bon, enfin bref, quoi qu'il arrive, le TFC s'en sort en décrochant un point laborieux. Un partout, Toulouse reste dans le groupe de tête malgré un écart qui devient de plus en plus minime. Les Violets sont provisoirement deuxième. Nathan, ça t'inquiète cette contre-performance ou pas ? Parce que alors je suis pas du genre à lancer de signal d'alarme dès qu'on fait une contre-performance. Certes, comptablement c'est une contre-performance. On voit que derrière ça gagne. On aurait pu être troisième si le Paris FC avait gagné contre le Havre aussi. Donc oui, c'est inquiétant, on va dire, comptablement. Après, il faut s'y attendre. On sait que ces équipes-là, on va en voir de plus en plus. On est de plus en plus prévisible aussi. On l'avait vu contre Niort, contre Rodez. On l'a revu contre Pau. Où c'est des équipes qui jouent bien au ballon, qui sont du moins très complémentaires derrière, se projettent très vite vers l'avant.
et il leur faut pas 50 occasions pour en mettre un. En plus, voilà, on a une défense qui est en ce moment assez fébrile, du moins sur les axiaux avec Diarra, on va en parler après dans le débat. Mais voilà, les équipes nous connaissent, comme en fin de saison dernière aussi, où on était plus. On arrivait moins, on va dire, à être serein face à ce genre d'équipe. Alors, je dis pas qu'on va pas en gagner d'autres des matchs comme ça, mais il y a ce côté où il y aura de plus en plus d'équipes qui vont vouloir nous rentrer dedans aussi. Mais après, je suis pas forcément inquiet. Mais est-ce qu'on ne s'est pas quand même créé ces occasions qui nous manquent tant? On a quand même eu la chatte à Mireille sur plusieurs matchs. Oui. Non, mais c'est vrai, Auxerre, le 6-0, c'est 6 tirs cadrés, Oui, non, 6 mais buts. c'est ça. Là, on a beaucoup plus d'occasions, par exemple, dans ce genre de match, mais on est beaucoup moins efficace. Et on est en train de. Il n'y a pas de juste milieu. Mais voilà, c'est ça. En fait, Mais en soi, dans le match, on a été. Même contre Sochaux. Oui, bien sûr. Mais sur le match, on a été un peu plus supérieur que Pau. Pau a très bien joué le coup, a été très valeureux. Et moi, je trouve, a fait un bon match, mais un match à la paloise, comme on s'y attendait, entre guillemets. Ouais. Mais après, nous, on a fait ce qu'il fallait. C'est juste que devant, on manque d'efficacité. On a Ado qui passe à côté. Rato, j'en parle pas. Parce que, t'es dur avec Ado quand même. Non, offensivement, il est passé à côté. Dans la finition, il a eu du mal. C'est toujours dans les flops, ça. Il est passé à côté aussi. Et je trouve même sur le côté, sur le poste. Oui, vas-y, Guillaume. Ouais, pardon, je disais, il a été maîtrisé par la défense centrale. Je rappelle que Pau a. Je vous en avais parlé la semaine dernière. J'attendais à ce que Didier Tolo remette son 3-5-2. C'est ce qu'il a fait finalement. Et ça a quand même. Il s'est retrouvé esselé au milieu de 3 défenseurs centraux. Et quand tu arrives à couper notamment la relation entre Van Den Bomen et Ilé, tu arrives quand même à contrôler une bonne partie de la zone décisive du TFC. Et puis maintenant, vous êtes aussi tombé contre une équipe qui aime lorsque le match est débridé, on va dire. Ça s'est débridé, et ça, les Palois, ils aiment ça. C'est pas une équipe qui pose le bus, généralement. Non. Et finalement, on a vu, alors, ça provoque des imprécisions techniques, des fois, c'est ce qui est arrivé pendant ce match-là, mais on est en Ligue 2, hein, voilà, on n'est pas en finale de Ligue des Champions. Ça provoque des indécisions techniques. Maintenant, si vous êtes côté toulousain, vous vous dites on a encore perdu 2 points. Si vous êtes côté palois, vous vous dites c'est bien, on a pris un point à Toulouse. Et si vous aimez le foot, vous vous dites ça a quand même fait un bon match de Ligue 2. Moi j'aime le foot, j'aime Toulouse et je trouve qu'on a vu un bon match comme tu dis. Et je suis désolé, Toulouse fait le match. Le gardien palois a été très bon. Très très bon, et je pense que c'est pas la première fois qu'il est aussi bon que ça non plus. Donc je veux dire, oui, on perd 2 points entre guillemets parce que nous on s'attend à gagner ce genre de match, qu'on vise la montée, qu'on se doit d'être premier, que ça revient vite derrière. Mais en soi on ne le perd pas non plus. Et moi ça m'inquiète pas parce qu'on ne le perd pas, on revient quand même au score et on se crée des occasions. Et moi ça me rassure. On est toujours qu'à 2 défaites, hein, les gars. Enfin, je veux dire. Et puis il faut pas oublier qu'aussi Pau ça a un peu la tête de l'outsider. Ils sont dans le top 10. Ouais, grave. C'est le genre d'équipe qui fait déchanter pas mal de gros aussi. Ah, ils vont en faire chez plus d'un. Enfin, ils en ont fait chez plus d'un et ça va continuer. Il faut pas être alarmiste, mais il faut juste dire que on est forcément plus lisible qu'en début de saison. On est moins peut-être spontané, moins surprenant. Mais il est sa fameuse tête qui dévie là. Pardon, ton seul problème c'est de montrer un autre visage après l'ouverture du score de Pau. C'est ça ton seul problème. C'est parce que tu montres que tu es capable de faire beaucoup plus. Et tu le fais pas avant. Tu le fais pas plus tôt. Ouais, mais ça je suis d'accord. Et ça c'est ce que. Enfin, moi j'étais pas là la semaine dernière, mais c'est ce que j'essaie de dire en commentaire. C'est que ce que je pensais déjà face à Nancy, parce que Nancy ça va être la même chose pour nous demain, c'est que face aux équipes plus petites, et je mets des guillemets, j'ai l'impression qu'on les prend un peu de haut, qu'on est un peu sûr de nos faits, qu'on attend un peu, et on se fait vite contrer, on se fait vite avoir. Il y a un fossé entre Nancy et Pau quand même. Non mais tu m'as compris. Oui, non, bien sûr, mais bon. Tu vois, Pau, voilà, comme il dit, on a attendu de prendre un but pour pouvoir se mettre à jouer. Mais après, à côté de ça, il met sa tête déviée, on crie au génie. Si Dessler, ça frappe le marque, ça fait 3-1. On dit quel match, magnifique, des super buts, etc. Des fois, il y a un gardien, il nous sort des parades, et tu remercies. Mais on refait le match. 10 fois le même match face à 10 autres équipes, on va les gagner les matchs. Et puis de pas le perdre aussi. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, on aurait pu à la 80e, on était mené à 0. Donc c'est quand même le fait d'avoir pu revenir au score. Oui, Guillaume. Par contre, je tiens à dire que ça a été. Toulouse a réagi, mais Pau a fait des changements à 10-15 minutes de la fin. Enfin, après notamment l'égalisation toulousaine, Pau a fait des changements, moi auxquels je m'attendais pas, des changements
une mini-réorganisation tactique, mais des changements plutôt offensifs. On a vu la rentrée de Romain Armand qui revenait du Covid et de Farid El Melali qui est un joueur arrivé là début janvier, prêté par Angers. Ah oui. Et au final, il a laissé un seul attaquant de pointe, il est passé en 5-4-1 et en fait les 2 joueurs de côté qui sont rentrés, ça a renforcé les côtés là où on prenait un peu l'eau et ça a permis de solidifier un peu le tout et finalement la fin de match, ça a été aussi débridé qu'on va dire la fin de première mi-temps. J'ai trouvé les 2 fins de mi-temps assez semblables, où certes Toulouse poussait, voilà, non, ce qui est normal, mais Pau a eu 1 ou 2 situations quand même où ils se sont créés, ils sont rentrés dans les 30-35 derniers mètres de Toulouse et ça aurait pu être un peu compliqué avec notamment un coup franc dans les dernières secondes, avant cette fameuse attaque stoppée par l'arbitre pour le coup de sifflet final. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour Toulouse dans la dernière demi-heure, une fois qu'ils ont subi l'ouverture du score. Hein. Ça a été quand même du côté de Pau, on a tenté de réagir et moi ces changements m'ont assez surpris parce que je ne m'attendais pas à des changements ni défensifs ni offensifs. Je m'attendais à des changements complètement défensifs pour boucler le tout et que ce soit fort à la mot jusqu'à la fin. Vincent, des réactions? Ouais, quelques réactions sur le Facebook Live par rapport à ce match. Globalement, une déception. On a Johan qui nous fait le petit bilan. Pour lui, en première mi-temps, le TFC n'a rien montré. Deuxième mi-temps, c'était mieux avec les entrées de Ngoumou, mais on n'a pas su concrétiser. Très bon Ngoumou, j'ai trouvé. Il a pas mal été déçu par le trio d'attaquants titulaires pour le coup. Fred qui tire aussi la sonnette d'alarme sur le fait qu'on se retrouve deuxième alors qu'on avait jusqu'à 6 points d'avance sur Sochaux. On ne maîtrise pas ce championnat. Il y a aussi quelques retours sur la performance de Diarra. On y reviendra sûrement un peu plus tard dans les top et flops du match. On a Alexian Leliciaga-Silla du Sporting Club Nord-Toulousain qui dit « Sinon c'est bien d'avoir pu revenir dans le match. On l'aurait perdu la saison dernière, mais il va falloir rapidement remettre la machine en route et rapidement. » Quand on dit remettre la machine, il faut remettre une victoire. En fait, on commence à avoir peur des autres parce que on est en train de se rendre compte que c'est serré, sur un match serré de ouf. consécutif quand même. Hein. Ouais, non mais c'est serré de ouf et tu vois, ça revient. Il y a des équipes, on est matchs en retard qui peuvent nous passer devant. On peut vite être 4e ou 3e. Ok, mais les gars, il reste. J'ai pas envie de dire de conneries, 17 journées, 16 journées. 17, parce ouais, qu'on a aussi 17. un match de retard, nous, avec Nancy. Il doit rester 17 journées. Ils vont perdre des points, hein, les gonzes. Ils vont pas tout gagner. Hein. Et je suis pas sûr que Ajaccio, que Sochaux, que Auxerre finira avec 3-4 défaites à la fin de la saison. Alors que nous, je pense qu'on les aura à peine. Enfin, moi, je reste confiant. C'est long, un championnat. C'est long. Enfin. On n'est pas 6e, on n'est pas 7e, on perd pas nos matchs, on n'est pas non plus scandaleux. Ouais, c'est une tendance là, c'est une tendance. Tu tombes face à un mec qui te sort le match, pas le match de cette année, mais qui sort un super match, un gardien, et si t'as la chatte à Mireille, ça rentre et voilà. Je vous le dis, il est à son niveau. Hein. Il était à son niveau. Mais tu vois, moi c'est le genre de gardien que je connaissais pas, je me suis un petit peu renseigné ensuite. Qu'est-ce qu'il fait à Pau, si avec ce niveau-là, sans être méchant. Nantes, formé au FC Nantes, arrivé en prêt la saison dernière, transfert définitif. Il a tout pour aller plus haut. Et voilà, c'est un très bon gardien. Qui a un petit déficit au jeu au pied, mais qui est très bon sur sa ligne. Parfois rassurant dans ses sorties. Donc voilà. Après, il va falloir gérer la blessure de Jagereux maintenant. Et dans l'impact dans le vestiaire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. C'était sur ce match-là. Sur ce match-là, vous avez pu gérer. Il y a du monde derrière. Vous avez une profondeur d'effectif qui vous permet de gérer ça. Mais c'est 6 à 8 semaines. C'est pas 3 semaines. Et quand tu arrives dans une période où tu accumules les matchs avec notamment la Coupe de France qui va arriver, après les victoires entraînent les victoires. Hein. Une dynamique de victoire, une dynamique de matchs non perdus, c'est important aussi. Mais après, t'as le pendant. Tu te dis, on va le perdre pendant 6 à 8 semaines, et après tu peux te dire de l'autre côté, on va le récupérer tout frais pour la fin de saison. Tu peux te dire les deux. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour Guillaume, d'un point de vue extérieur, avec toutes les équipes que Pau a affrontées. Comment tu vois la fin de saison de Toulouse? Est-ce que tu penses que les équipes comme Ajaccio, Sochaux, ça reste supérieur et ça peut devancer Toulouse au classement, ou tu vois vraiment Toulouse finir devant à la fin de la saison? Alors moi, en début de saison, j'ai fait de Toulouse mon favori numéro 1 pour la montée en Ligue 1. Toulouse doit assumer ce statut et ça convient très bien aux autres équipes que Toulouse soit le favori numéro 1. Maintenant, c'est très serré au classement. Tu as vraiment les 5-6 premiers qui peuvent se battre pour cette montée. Sochaux a quand même
le visage d'un outsider qui s'affirme semaine après semaine, qui n'était pas forcément en grande confiance en début de saison. Ajaccio, c'est 8 buts pris en 19 matchs. Là, il va falloir aller les bouger quand même. Ça, c'est fou comme ça. Ouais. Bon, moi, je suis quand même confiant pour les Toulousains. Mais oui. Je vois quand même que pour moi, c'est la grosse équipe de ce championnat. Tu as toujours un coup de mou dans une saison. Mais attends, tu as un coup de mou et tu es quand même deuxième du championnat. Merci. Donc, merci Guillaume. il faut réagir. Il faut pas se laisser griser non plus. Mais voilà, il faut réagir. Et il faut pas perdre confiance. Voilà, il faut pas que. Mais dans le contenu, ce que tu as peur, enfin ce que je trouve sur le match de samedi, que Toulouse fait peur dans le jeu, par exemple. Parce que tu trouves que dans le contenu, genre oh là là, ça va être très compliqué. Tu vois très bien que c'était le 8e de Ligue 2 en face, c'est-à-dire que c'est pas les perlimpinpins du fond de classement. Exactement. Quand tu accélères, tu as une classe d'écart. Donc, il faut arriver à avoir ce niveau d'exigence, parce que finalement, c'est bien, tu joues au football, tu fais plaisir à tes supporters. Tu vas arriver dans un moment de la saison, il va falloir être tueur. Ouais. Je suis d'accord. Il va falloir changer le leitmotiv. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, tu joues au football, tu te régales, tu as marqué, je regarde, j'ai les stats devant moi, tu es la meilleure attaque du championnat largement, tu as 41 buts, tu as pratiquement 10 buts d'avance sur la deuxième meilleure attaque. Mais va falloir être tueur maintenant. C'est-à-dire qu'il va falloir gagner les matchs, il va falloir enchaîner les victoires, faire des séries. C'est un championnat où si tu fais une série de 3-4 victoires consécutives, tu prends une petite marge. Voilà. Ouais. Et voilà. Et je vous entendais dire tout à l'heure, les supporters toulousains qui disent ci, qui disent ça. Bon, je regarde pas ce qu'il dit au niveau des supporters toulousains, mais je suis étonné que vous dites ça. Je suis étonné. Non mais tu sais Guillaume, à Toulouse, on a, mais je pense que c'est partout, mais moi je m'intéresse qu'à Toulouse. Tu gagnes 2 matchs, tu vas être en Ligue des Champions dans 3 ans. Tu fais un match où tu perds, faut virer le coach. Voilà la mentalité, des réseaux du club. Il y a pas de juste milieu. Moi c'est pour ça qu'aussi j'essaie d'être positif, parce que ça me gave là, tout ce côté un peu négatif qu'on a autour du club. On enchaîne 2 matchs nuls, jusque Montagnier va-t-il passer l'hiver, machin. Les gars, putain, on est deuxième, bordel, on est deuxième, on a 2 défaites. Dans le jeu, il y a du contenu, on se crée des occasions. Enfin, voilà, on est dans les clous. Oui, par contre, il va falloir regagner des matchs, il va falloir remettre un peu le bleu de chauffe, être plus efficace. Je suis totalement d'accord avec toi, Guillaume. Mais putain, si on gagne demain, c'est bon, on est reparti, on reparle des champions dans 3 ans. Non, mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que il faut pas non plus que les gars soient alarmistes. Faut pas oublier la situation dans laquelle vous étiez il y a 2 ans. Exactement. Voilà. Mais alors, un match nul contre Pau, il y a 2 ans, on le prenait. Putain, il y a 2 ans, ça se topait une série de 31 matchs sans victoire. Alors, bien sûr. il y a 2 ans, c'était comme le SUAG en top 14. Bon, ouais. ferme la parenthèse. C'est Donc, clair. ce que je veux dire, c'est que quand je parlais de statut assumé, c'est vrai que pour les supporters, vous dites aussi, on a changé, on est le gros de Ligue 2, le gros budget, la grosse équipe, les gros joueurs. Il faut assumer ça, mais dans un championnat de Ligue 2, il ne faut pas t'attendre à avoir 10 points d'avance sur le deuxième. C'est un championnat où il faut que tu batailles, il faut que tu ailles jouer à Sochaux. Moi, j'ai été début décembre, où tu as 0 degré au coup d'envoi, la pelouse elle est gelée. Il y a pire, il y en a qui habitent à l'année, fais gaffe. C'est ça. Attends, le gars, anecdote, il y a un photographe après le match qui me dit hier soir, il y a eu moins 27 de prélevés sur les hauteurs. Je dis merci beaucoup. Je ferme la parenthèse. Non, c'est un championnat qui est serré, et tu vois en plus, tu as plusieurs pelotons qui s'échappent quand même. Tu regardes le match entre Paris FC et Auxerre hier soir. Ouais. Et il y avait 2-0 pour le Havre. Je crois que c'est le Paris FC qui menait 2-0 et qui s'est fait rejoindre à 2 partout. Et bien, Paris FC, ils sont à 1 point de Toulouse. C'est-à-dire que tout va être serré jusqu'à la fin. Faudra que tu sois tueur, mais ne sois pas alarmiste. Moi, on est d'accord. Petit message à toi, supporter toulousain. Ne sois pas alarmiste. Merci Guillaume. Sois confiant et confiance en ton équipe. Voilà, ça va le faire. On va le prendre, on va faire un montage. À chaque fois qu'on aura le jingle positivité. Le jingle positivité, mais grave. Mais ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un d'extérieur, donc peut-être que les gens vont entendre. Si on bat ainsi demain, mathématiquement, on a le maintien. C'est déjà une super nouvelle aussi. Merci Guérou. Messieurs, on va enchaîner très rapidement en 1 minute vos tops, vos flops. Auxence, t'en as noté 3, j'ai vu, vas-y. J'en ai noté. Begraoui n'a pas joué. Dommage. Alors en top, j'ai mis Spearings, Dessler et la charnière centrale Roux Nicolaisen. D'accord, et en flop les 3 attaquants titulaires. Ado, il est Ratao.
Diarra revient beaucoup en commentaire. Ouais. Alors, un top. Un flop. Je suis désolé. Blague. Alors ouais, j'ai vu qu'il s'était fait démonter sur les réseaux sociaux après le match. Et Les alors, fameux réseaux sociaux. C'est notre petite Jones là, tu vois. pour toi c'est pas le style hein, vraiment. Mais, C'est vrai en plus. non, pour avoir été au stade, moi je l'ai pas trouvé si dramatique que ça. Alors je sais pas s'il y a une différence entre C'est le froid, ce c'est la que les lésion. autres ont vu et ce que j'ai vu, mais je l'ai pas trouvé si. Il a été plus catastrophique à certains moments. Oui. Voilà. C'est dur, S'il joue aussi bien que tu parles. Non mais oui, mais de toute façon il faut qu'il y ait une tête de turc. Quand c'est pas si là, c'est dire ça sera le piston gauche, c'est un poste qui nous Begraoui. manque. Non, mais là, Voilà. si vous avez une tête de turc, c'est Ratao, franchement. Ah ouais, ça pour contre. Là on va être copains. Guillaume. Les parce que- imprécisions techniques ont été Merci, impressionnantes putain. de la part de Ratao. Mais tu vas revenir Et- tous les week-ends, Guillaume, bordel. Non, après, si vous, dans les joueurs forts, Van Den Boomen, forcément, la charnière centrale, j'ai bien aimé aussi. D'ailleurs, Et, bravo je pense Xens. Oui, Nathan, je crois aussi, parce que vous avez annoncé Nicolas Hyssen-Roux après le retour de Diakité. Moi, j'étais pas forcément d'accord, mais pour le moment, ça tient la route et bien joué, C'est les gars. plutôt propre. hein. Et finalement, par rapport à la compo titulaire contre Cannes au début du mois de janvier, Oh, c'est la même. vous aviez un seul changement, c'était le gardien. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Non, mais oui, mais de toute façon, voilà, il faut. Moi, je suis d'accord. Ratao, il était à son niveau. Bah, il a pourtant été élu violet du mois parce qu'il a marqué 4 buts et tout le monde se machine sur les highlights. Mais ce mec, dans un jeu sur 60-70 minutes, c'est ce qu'il a fait face à Pau. C'est ça le niveau de Ratao. Voilà. Ouais. Et on en reparlera à la fin de la saison. Messieurs, on va enchaîner. Guillaume, je te remercie énormément de ton intervention. Eh bien, messieurs, merci beaucoup à vous. C'était avec plaisir. Et puis bon courage pour la fin de saison. Et allez, et dites-vous qu'il y a pire, il y a Bordeaux. On va être copains. Ouais, c'est vrai. Tu vas te dire chroniqueur, fais gaffe, Guillaume. Allez, Merci beaucoup, bonne saison à toi et bonne continuation. merci à vous aussi. Ciao. Messieurs, on va. Oh, on a fait péter les décibels. là. Excusez-moi. Excuse-toi. Les PTT ont coupé la ligne après avoir raccroché le combiné téléphonique apparemment. France Télécom est en grève. Oui, l'information. Allez, enchaîne. On va enchaîner avec le débat, messieurs. Est-ce qu'il nous faut un piston gauche? Est-ce que Moussa Diarra ne peut pas faire l'affaire pendant 2 semaines? Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on. Bien défendre, on y vient. Bien défendre, ouais. On va faire un petit débat. Juste avant, tu voulais dire quoi, Auxence? Ah, je voulais présenter le débat si tu voulais. Ah, ok. Mais vas-y, présente-nous le débat. Pourquoi? C'est toi qui as choisi ce sujet. Putain, il est bon, le petit, quand même. Heureusement qu'il est là quand même. Il y en a qui bossent. Il y en a un qui boit ça. Alors non, le sujet c'est doit-on vraiment, j'insiste bien sur le vraiment, acheter un piston gauche? Je m'explique. On a Isiaga Silla qui revient dans 3 semaines de la CAN. Petite mise à jour, il est blessé entre-temps. 3 semaines, s'il va au bout. S'il va au bout. Donc dans 1 semaine, il est là. Bon, après, en Afrique, ils ont sifflé les fins de mi-temps à la 30e minute. Bon, je pense que les matchs vont durer moins longtemps. On va revenir Le temps vite, est quoi. long là-bas, donc peut-être qu'il reviendra un peu longtemps, je sais pas. Mais après, il vient de se blesser, donc là, on n'a pas de nouvelles sur l'indisponibilité ou pas. Donc à voir. On a quand même, malgré tout, mais malgré les critiques, Moussa Diarra. Et on a aussi Bafodé Diakité qui a été testé à la fin du match contre Pau. Alors d'où ma question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un joueur pour 3 semaines? Oui. Allez, on enchaîne avec. Pourquoi? Non. Non, duel. Oh putain, on est sur l'équipe, ça y est. Yes. Non, une petite cloche, un jingle, quelque chose. Alors, Non, on va pas se mesurer à ces incompétents. Ah, c'est Jean, journaliste. Fais-nous Domenech, Euh, Donc, du coup, pour toi, il faut acheter un piston gauche Un ou piston gauche. latéral gauche ou piston gauche. Attention parce que la précision est très importante, je Je veux trouve. dire latéral. Donc toi, il te faut acheter un latéral et toi, ta question c'est un piston ou un Ouais, latéral? j'avais dit piston, mais. Ou un mec qui Piston fait latéral, le mec Un qui joue à remplaçant gauche, pour quoi. Isiaga Silla. NDLG. Oh putain, arrête. Alors la semaine dernière, j'ai présenté, j'ai dit est-ce que l'absence de Silla va-t-elle peser sur ce mois de janvier, on va dire début février aussi, le temps qu'il revienne. En plus, s'il est blessé. Donc j'avais dit oui que ça aura un impact parce que Silla quand même, on l'a vu que pour la Ligue 2, c'est quand même un niveau globalement correct. Oui. Alors là, j'ai dit non. Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un dans le sens où on a peut-être Diakité, on a vu en fin de match qui pourrait faire l'intérim pour un mois, qui pourrait, je parle.
Et c'est dans le sens où en fin de saison, j'aurais pensé une recrue de fin de saison pour se projeter vers la Ligue 1. Pour le moment, on n'a aucune certitude de savoir si on se projette vers de la Ligue 2 ou de la Ligue 1. Donc moi, je me dis, on peut faire un intérim, on attend que Sylla revienne, et en fin de saison, en fonction de si on monte, tu peux avoir d'autres ambitions pour avoir ton latéral de Ligue 1. Pour moi, Sylla, on peut dire tout ce qu'on veut, pour de la Ligue 2, c'est top. Pour la Ligue 1, je pense que ce sera un peu léger. Donc c'est pour ça il que sera quand même là. Mais je dis qu'il faut attendre pour moi la fin de saison pour avoir un piston gauche. Sylla sera toujours là de toute manière, les gars. Pas sûr, hein. C'est vrai Avec le salaire. On t'oubliera. Sylla, tu sais que ça fait 10 ans que moi que son salaire, j'aimerais qu'il parte, ça fait 10 ans, il est toujours là le Il bon. aura sa statue, il le prêtera dans 14 clubs différents, il reviendra toujours, il sera toujours là pour nous dépanner. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mon cher Nathan. Mais super. Mais pour moi, je pense qu'on peut anticiper le recrutement Ligue 1 dès le mois de janvier. Oui, surtout que c'est l'objectif annoncé du club depuis toujours. Bah ouais. Là, si on monte pas maintenant, si on monte jamais. Ouais. Oui, mais tu feras pas venir les mêmes mecs si tu as des chances de monter en Ligue 1 ou si tu montes définitivement en On Ligue 1. voit des joueurs qui prennent le risque de redescendre. Puis au final, c'est quoi? On est en janvier, la fin de saison, c'est mai. Donc tu viens faire une pige de 4 mois en Ligue 2 et l'année prochaine, tu as une place titulaire que tu attends en Ligue 1. Puis si tu joues l'argument financier ou tu les payes Ligue 1 dès maintenant, pourquoi tu n'irais pas? C'est quoi l'intérêt de jouer Ça paiera pas Ligue 1. Ça paiera pas Ligue 1, mais au final, entre peu jouer en Ligue 1 ou ailleurs et jouer énormément en Ligue 2, sachant qu'en fait c'est 4 mois pour t'habituer et jouer la Ligue 1 sans souci l'année prochaine. Je prends un exemple, attention, je prends pas forcément ce joueur en exemple. Amadi à Marseille. Il est reparti à Nice pour jouer. Des mecs comme ça en Ligue 1, je pense qu'il en existe. Et comme il dit Vincent, pour 5 mois, tu viens jouer titulaire. Tu pourras potentiellement prendre la place de Sylla, parce qu'on va pas se mentir, Sylla on l'aime bien. Mais si on trouve meilleur, il ira faire son tour sur le banc et c'est pas plus mal. Une doublure à Ligue 1, c'est parfait. Donc voilà. Et si tu as ce mec-là titulaire à ton poste dans 6 mois, qui fait 5 mois, qui adhère au groupe, qui est présent, tu montes, il est titulaire en Ligue 1, tu as ton Sylla pour le suppléer. S'il y a l'offre, pourquoi s'en priver? Par contre, acheter pour acheter, une sorte de panic buy parce qu'il faut à tout prix un piston, là non, je suis d'accord, autant attendre. Garder Moussa Diarra, il fait le taf, c'est sûr que c'est pas. Moussa Diarra ou Diakité, ça dépend des profils d'équipe. Moi, Diakité, j'ai peur. Ou Diakité, moi j'ai l'impression que Diakité, c'est un problème de statut. Tu sais, il faut le faire jouer. Quand je l'ai vu rentrer piston, enfin latéral, je me suis dit, là, lui, faut qu'il joue. Tu vois. Mais je pense pas que ce soit son poste, là, par contre. Là, je pense que la Diarra à côté, c'est un génie. Hein. C'est Zidane du latéral gauche. Hein. On a des comparaisons avec Machado en commentaire, que ce soit Amaury ou Fred qui en parle. C'est un peu aussi trop pour rapport à surtout Amaury, trouve que c'est un manque d'ambition aussi. On a eu un Machado qui était vraiment une classe au-dessus de Sylla, on est redescendu à Sylla, donc il faut revenir à... Pourquoi on se le ferait pas prêter là? Oui. Non, mais il faut revenir à l'ambition première qui est d'avoir un joueur qui a le niveau Ligue 1 clairement dans ces postes-là, ou même à tous les postes. Hein. C'est l'objectif, c'est d'être une Ligue 1 en Ligue 2 au final, ou l'effectif en tout cas. Ouais. Donc pourquoi ne pas recruter quelqu'un qui vraiment a un impact, ou un joueur accompli, ou quelqu'un où on sait déjà qu'il a le niveau super à Sylla? Parce que Sylla, c'est quand même un ancien joueur qui peut dépanner partout. Et un ancien qui reviendrait. Alors là, vous aimez pas Tabanou? Ouais. Mais t'es malade ou quoi? Tabanou pour 6 mois, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça fait 6 ans qu'il a pas joué, Tabanou. Ouais, c'est peut-être mais quand même pas, abuse pas. Puis surtout, Sylla est un joueur polyvalent, on peut le faire monter plus haut aussi. Il a fait ses preuves de manière offensive. Moi, je serais pour un Sylla c'est un plus... troisième poteau. Non, mais il a progressé facilement. On a personne qui joue réellement ailier gauche au final. On a personne de métier. Sylla l'a été. Sylla l'a été, tu fais monter Sylla, tu mets un vrai arrière gauche qui défend réellement, ça peut le faire mieux. Tu le mets sur le banc, c'est bien sûr. Aussi, mais oui, mais c'est un couteau suisse. C'est très bien. Pourquoi tu gagnes un joueur comme ça? Parce que tu mets un gars sur le banc qui peut rentrer milieu gauche, arrière gauche. Ouais, non, bien sûr. Qui peut sur le flanc gauche. Non, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Mais Fred résume assez bien. On a loupé Daniel Alves pour le coup. Ouais. Moi, je peux proposer mes services pour 2 semaines. Si vous voulez, je peux envoyer mon CV au club. Vous pourrez me chier dessus, il n'y a aucun problème. De toute façon, je pense avoir il dépendra entre la 94e et la 96e. Je pense avoir le niveau pour 10 minutes. J'ai arrêté de fumer en plus, donc là, je peux. Ouais, peut-être 15. Allez, 15. Peut-être 15 minutes. Si je suis pas mal, 15 minutes. Si je joue en vissé, c'est les adversaires qui n'ont pas joué plus de 15 minutes. Et si jamais c'est la crise, je suis là. Voilà. Non, mais je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est toi qui poses le débat, mais tu en penses quoi?
Alors moi, je ferai confiance quand même j'ai confiance en la cellule de recrutement du TFC parce qu'on a bien vu qu'ils sont capables d'aller nous chercher des mecs totalement inconnus De Wast. et qui Ah, je suis mauvais joueur. et qui se révèlent avoir le niveau. Mais je prends l'exemple de Il y a Dessler. un connard, faut que tu le sortes. Je prends l'exemple de Michael Dessler. Demain on le met en Ligue 1, il a largement sa place. Hein. Oui, Oui, bien sûr. il finira à Lens, pardon, excusez-moi. Bah, si on monte pas, oui. Non, et après, moi je pars du principe que Issei Gassila déjà il n'était pas désiré de base. Donc, Ah, ça fait 10 ans qu'on le désire pas, c'est clair. hein. non, c'est par la chaud. direction actuelle. Par la direction actuelle. On parle de foot, on est d'accord. C'est chaud quand même. Non. Et moi, pour être honnête, je sais pas encore s'il va être vraiment gardé pour la saison prochaine. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y aura Que Dieu forcément, t'entende. je pense qu'il y aura forcément une plus-value à faire. Donc c'est pour ça que moi je vote pour le recrutement d'un défenseur gauche. Il y a Amaury qui te demande, Auxence, si tu ferais jouer Begraoui arrière gauche. Vous n'allez pas me lâcher maintenant. Non, mais attends, tu fais jouer Diakité, pourquoi tu ferais pas jouer Begraoui? Il aurait du temps de jeu au moins. Bah, je suis désolé, mais Est-ce que vous Nicolas vous souvenez Dieu a fait une seconde carrière en milieu défensif. il était et avant-centre défenseur. à la base. Il était avant-centre. Ah ouais. Dieu. Dieu, et c'est lui qui nous sauve quand ça Et Bounassar qui finit quand même au Bayern. Ah, bien sûr, Attends, voilà. peut-être qu'il va finir au Bayern. Putain, Begraoui latéral gauche. Alors au Bayern de Munich qu'on joue en FGT la semaine prochaine. Non, peut-être. mais attends, vous êtes en train de me parler de Diakité latéral gauche, pourquoi Begraoui ça serait une absurdité? Bon, c'est un attaquant, certes, mais Samuel Eto'o l'a fait, Diakité, non mais Diakité, je suis désolé, latéral gauche c'est un problème de statut et d'ego, en mode oulala, on a personne, je vais mettre Bafo. Mais Bafo, les gars, Bafo demain il est latéral gauche, je vous promets que sur le groupe, tout le monde l'insulte, c'est sûr. Bon, si sans le match de sa vie, je suis deg, mais je lui souhaite, mais je ne pense pas que ce soit un latéral gauche, un latéral droit, pourquoi pas, mais gauche. Alors j'ai une question alors. Allez. Le meilleur pour le latéral gauche actuellement c'est qui Diarra ou Mais Diakité? Moussa Diarra, putain, pour 3 semaines, ce sera Moussa Diarra. Pour dépanner. Voilà. Et voir. bricoler. On a Je eu préfère même y mettre Samsana que Diakité, Ouais, tu vois. ça, j'avais Enfin, oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il a fait une petite partie piston gauche contre Guingamp. Mais même Rapnouille, il tu a vois, je déjà préfère fait. même Rapnouille que Diakité. Je vous promets, Diakité à gauche, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi C'est on met la pas fausse bonne idée. Pourquoi c'est pas le moment de mettre des jeunes où c'est vraiment le poste ou le bricoler à chaque fois tu fais monter Mais quelqu'un pour parce voir. que des latérales gauche, il y en a vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Parce que même C'est Rapnouille, rare. c'est pas un latéral gauche. Non. Enfin, Diarra, Ça non plus. ouais, c'est un peu plus déjà Moussa Diarra, mais ça court pas les rues le Et latéral basculer gauche. quelqu'un qui joue à droite, le mettre à gauche. C'est compliqué. Hein. On a eu du Amiens qui a fait quasiment la moitié de sa carrière finalement sur le côté gauche parce qu'il était à droite à la base. Ouais, mais il a jamais été. Excellent, non, Voilà. sa poste était à droite, mais Tu laisses l'air à gauche et tu mets Samson à droite, j'en sais rien. oui, quelque chose comme ça, je sais tu pas. bricoles un truc. On a eu Yago, parce qu'il y a eu pire. Putain, non, Yago, il a pas joué à gauche. Yago, je sais pas si. Il a joué Le mec qui a dû piston jouer à droit. gauche, c'est Somalia. Je pense qu'il a joué Ouais, mais partout. lui, il a joué même joué gardien. Il a c'est juste gardien. ce gardien qui a pas joué. Et voilà, allons chercher Somalia, il pourra dépanner Allez. partout. Donc il faut recruter, peut-être pas, avoir la bonne opportunité, le joueur qu'il Oui, faut, voilà. mais pas recruter pour éviter recruter. le panic buy, mais voilà, voilà. dans l'idée, se projeter déjà sur la saison prochaine avec une éventuelle montée en Ligue 1. Viser voilà, le recrutement Ligue 1. Quoi. Il n'y a absolument aucune rumeur qui sort autour du TFC, autour de ce poste-là. Pas du Peut-être tout. qu'ils sont en train de bricoler quelque chose de solide et que c'est pour ça que ça Ouais, sort pas. mais comme d'hab. Pour les nous gars, sortir un truc à 2 jours de la fin du mercato avec un truc Bien bien, sûr. ficelé, on se dit ah bonne idée. De toute façon, on va pas se mentir, là, sur Il y a ça, pas des jours. la com du TEF, elle est excellente. Et tout le monde se branle sur plein de rumeurs, sur plein de trucs. Et ils nous sortent toujours des mecs qu'on connaît pas, qu'on n'avait jamais vu venir, à part le petit Jamaïcain Flemings. Le reste, on s'est tous fait bananer, on les a jamais vus, à part le jour J où ils ont sorti le joueur. On était en mode waouh, c'est qui encore ce mec? Non, mais c'est vrai. Non, mais Donc, ça sera, je suis d'accord, oui. ça Faisons sera leur sur- confiance. ça sera sûrement un mec des pays nordiques de, je sais pas, entre 22 et 25 ans, qui joue en D2 norvégienne ou je sais Il pas fait quoi, les courses, qui, là, ou qui quoi, fera là le taf. De quoi On dirait que tu fais les courses là, t'attends de régler par mettre Tinder pour trouver ce que tu veux là. C'est 22-25 ans. Non, je m'adapte au profil Redbird. Ok. Eh ben, Lui va avoir une belle carrière. Ouais. Quelle carrière. Quelle la carrière. meilleure que nous déjà. Ouais, bah, ouais. À son âge, on faisait pas de la radio, moi je te le dis. Bref. Bref. Il nous reste 1 minute 30, même pas le temps de faire un quiz, si. Ah, on peut aussi. Allez, bah, si on a le temps de faire un quiz, alors messieurs, c'est parti. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Et là, toi, t'as pas trop entendu, donc tu vas participer avec nous sur le quiz. Exactement, comme ça on va partir un peu en mini preview de TFC Bastia, puisqu'il y a 5 ans, souvenir, le 11 février 2017 avait lieu la dernière rencontre entre Bastia et le TFC en Ligue 1 et c'était au Stadium. Bon, vous connaissez la règle maintenant, il me faut juste les titulaires, entrants et coach compris. Quelle année 2017. Que le TFC
Vous pouvez citer Cahuzac. Bastia, ouais, ça marche aussi. Pour l'info, Bastia est fini à 9. Hein, donc, Oui, bah Cahuzac et est pas Cahuzac rouge. est pris en rouge. Ouais. Donc ça va. Cahuzac, il jouait où là? Il jouait à Bastia. Ouais, je suis sûr. Ouais. C'est pour faire chier Ah, le le monde. 2017. Putain. 2017. T'étais pas né, toi. Bon, du coup, Vincent, c'est bon, Camille. Merci. Ah, Je me cache. putain, mais des gardiens. Oh, j'ai des trous de mémoire, j'en sais rien. 2017. Trero. Ça marche très gros. Oh Il y était en 10. Putain. Nathan. Bastia compris? Oui, tu peux. Jean-Louis Lec. Oh oui. Putain, avec l'accent. Ça marche. T'es magnifique. Elliot. Je connaissais pas l'équipe, mais je vais dire Silla. Oui, t'es tout le temps là. Non, il était pas. Ah, il était prêté au Gazélec, peut-être, non? Oui, cette année, il est peut-être, prêté oui, bien sûr, c'est l'année de la remontada. Il est au Il était au club, hein, on te rassure, t'étais pas loin. Mais ouais, C'est ça nickel. compte pas. alors. Bon, du coup, désolé, Elliot. Vincent. Ben Yedder. Ben Yedder. Je pense qu'il est parti à Séville. Non, il Ouais, était pas. mais Brest-White, autant pour moi, j'avais pas vu, pardon. Silla est rentré en cours de jeu. Bien joué, Elias. Parce que je l'ai sur 2 pages, donc je suis désolé. Bien Effectivement, joué, Elliot. Silla, il y était. Brest-White. Brest-White, c'est bon. Bien sûr. Auteur d'un doublé. Moi, je me fais un kiff. Palmieri. Oh, c'est dit. Ah, Bastia, il y a moyen. hein. Je pense qu'il y est Non, pas, il est à Lille, je malheureusement. crois. Ah non, il est parti à Lille. Ah Il était non. parti à Lille. Ah, désolé, il est pas. Je peux lui en donner un s'il veut. Vas-y. Régatin. Régatin. il était parti. Non, il 2017, était pas. frère, Il est parti pour la Regatta, hein. remontada. Il était pas. Mais Ah, oui, mais c'était après. c'est pas le. Ah merde. C'est 2016-2017. Oh, je suis un peu trop tard, pardon. Ah, mais j'en ai un. Vas-y. Bah, le Delors, là, qui met un ciseau, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça marche. Hein. Je m'en souviens, c'est le. Ouais. Elliot. Je suis un trop tard, moi, désolé. En défense, vous avez cité personne encore. L'entraîneur de Bastia. Battle, non? Pas du tout. Battle. Non, je sais pas, non, je me suis trompé. Le mec, il a ce voice là. Pardon. Je vais. Atlas, tu voulais dire? Je voudrais revenir en jeu Mais Atlas n'a pas entraîné Bastia. avec Sanogo. Non, mais Et ben, tu vas rester hors jeu. Merci. Non, mais il y en a plein, là. Ah, Mais si, en défense. Mais Somalia. Abdenour. alors, Non. attendez. Comment il s'appelle Rogel. Abdenour, Somalia, non. Notre- Aussi, enfin, à droite, Somalia, hein. il était remplaçant, mais il est pas rentré, donc Ah ça ben. compte pas. Notre arrière droit pendant 15 ans. Amiens. Amiens. Amiens, ça marche. Ouais. Ah, mais on Peskovac. Non, mais comment il s'appelle Dosevi Mais putain. Dosevi, Non, il c'est était trop pas tôt. encore. Trop tôt. Lafont. Voilà. Parce que je Ah, sais lire. j'ai parti la fin, je voyais Je partir. l'ai pas vu. Qui c'est qu'on allait avoir en attaque Zebina. Non. Alors, en attaque, il en manque un. mais qui c'est qu'on a Alors, il est pas resté longtemps, je pense. Pezic. Petit gabarit. Non. Ah, Pezic. On joue à 4-4-2 ou quoi non Avec deux là Alors, c'était un 4-2-3-1. Corentin Jean. Oui. Oui. Merci, Elliot. Oh, ça c'est beau ça. C'est bien. Ça marche bien Internet marche. là-bas, non? Non, non, promis, j'ai pas regardé Internet. Bon, vous oubliez le coach quand même, par exemple. Ben, c'était. Duprat. Voilà. Duprat, oui. C'était. Ah, mais Oh, Durmaz. Durmaz, oui. il n'est. Alors, pareil, comme Somalia, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré. Toivonen. Toivonen, ça marche, il est rentré. Gradel. Elle a tous les faire aller. Il n'était pas. Ah. Crivelli. Crivelli, bah, pour Bastia, ça marche. Il a gagné le quiz, c'est bon, on peut arrêter sur Crivelli. Il a trouvé Allez, si vous voulez, il me manque. Vas-y. Voilà, faut que t'arrêtes parce qu'on est à la bourre. Allez, je fais vite alors. Il vous manquait Moubanjé, Oh, Julien, Issa Diop, Oui, oh purée, quand Yann même. Bodiger, Putain, on est mauvais. Alexis Blin et un entrant que vous n'avez pas cité, Jesse P. Ah oui, bah Ah oui. En fait, c'est des joueurs que je connais tous, mais. J'avais oublié qu'il avait ouais, existé, moi. Le queen à la fin de match est terminé. Oh yeah. On a limite trouvé plus de Bastille que de Toulousain, c'est quand même chaud. Hein. Quand même pas. Vous en avez trouvé 3. Maleski là-bas, il va repartir en vacances. hein. Allez les gars, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Occitanie 90.3 bien sûr. Merci à toi Elliot de nous avoir fait la technique. Merci Vincent d'avoir géré les réseaux. Merci Auxence de travailler autant chaque semaine. Merci Nathan d'être présent. Et Merci à toi d'exister. Merci David. c'est vrai que tu bosses aussi Nathan. Mais bon, Merci. c'est peut-être le seul dans cette équipe. Hein mon petit gars. Allez, je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine, 20h, 21h, pour débriefer pas un, mais deux matchs. Ciao, ciao. Ciao.